You want to sit here? Yeah, of course you can sit here. The beach is for everyone. You can sit wherever you want. What I'm reading? I'm reading my favorite book, actually. It's called Le Piège du Bonheur. It's in French. It's, if I had to translate it, it would say the trap of happiness. The trap of, like, being happy, I guess, like trying to be happy. This is kind of what the book is talking about. It's a really good book for, like, self-improvement in general. Have you ever heard of it? No, you haven't heard of it? I mean, this is the illustrated version of it, and there is like a actual book version without the illustrations. I just prefer with the little illustrations. It helps me kind of visualize situations better. So, what are you here for? You here like visiting as a tourist? Yeah, me too. I came like to enjoy this view and read this nice book. It's so relaxing. I mean, the sound of the waves, it's so good. Would you like to enjoy this book with me? Maybe you wouldn't understand since it's in French, but I can read a bit for you if you'd like. Maybe it can help you relax, like it helps me relax as well. How does that sound? Do you want that? Yes? Okay, so I'm at chapter 4 over here. It says chapter 4. It's called. Okay, it's called Le Grand Raconteur d'Histoire. Sounds interesting. I'll read it for you. Voyons maintenant comment vous pouvez gérer les pensées. Que sont les pensées au juste? Au fond, ce sont des mots. Des mots? On emploie les mots dans différents contextes. Les mots couchés sur une plage sont appelés textes. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. On qualifie des paroles les mots prononcés à voix haute. Bla bla bla. Et des pensées, ce qui traverse notre esprit. Je pense donc, je suis. Les pensées peuvent aussi être sous forme d'images. Mots comme je vais prendre du pain avec de la confiture ou une image. Surtout, ne confondez pas pensée avec émotion ou sensation que l'on ressent dans le corps. Nous explorerons les émotions et les sensations plus loin. Pour l'instant, tenons-nous aux pensées. Les pensées nous disent comment mener notre vie, comment nous sommes ou devrions être et ce qu'il faut éviter. Nous sommes portés à oublier que les pensées ne sont que des mots qui constituent nos histoires. Il peut s'agir d'histoires vraies, c'est-à-dire des faits, ou fausses. La plupart de nos histoires se fondent sur nos perceptions de l'existence en fonction de nos opinions, attitudes, jugements, idéaux, croyances, principes moraux, ou sur ce que nous voulons faire de notre existence. Plan, stratégie, but, désir, valeur. L'esprit est comme une machine à raconter des histoires. Il ne cherche que notre attention. Bla bla bla, histoire, histoire, histoire. Accorde-moi ton attention. Mais si on se laisse happer par ces histoires, il en résulte des problèmes. Les choses vont mal tourner. Je ne suis pas assez bon. Comment ose-t-il? Il ne peut le faire. La fusion consiste à se laisser dominer par une histoire au point qu'elle retient toute notre attention et dicte notre comportement. Voici un fait étonnant. Flash. Aucune pensée n'est problématique en soi. Elle ne le devient que quand nous fusionnons avec elle. C'est vrai? Bien sûr. Vous verrez bientôt qu'aussi négative que soit une pensée, elle n'est problématique que si vous fusionnez avec elle. Je ne comprends pas. Cet exercice vous aidera à comprendre. Notez certaines de vos pensées négatives. D'accord. Tenez la feuille de papier devant votre visage et laissez-vous absorber par les mots. Quand on se laisse happer par ses pensées, on se coupe des choses qui donnent un sens à l'existence. Tandis que vous vous accrochez à ces pensées,
Vous avez un mal à faire le nécessaire pour améliorer votre existence. Imaginez que vous essayez de cuisiner, conduire, câliner un bébé ou regarder un film alors que vous faites ceci. Quand on fusionne avec ces pensées, elles semblent être vraies, importantes, des ordres, de bons conseils, menaçantes. Rangez cette feuille de papier sous votre bras et voyez comment vous pouvez désormais connecter avec les choses qui donnent un sens à la vie et vous y engager pleinement. C'est ce qu'on appelle la diffusion. Vous montrez comment? Évoquez un jugement négatif que vous portez sur vous-même. Je suis nul. Fusionnez avec lui. Croyez-le. Plus fort possiblement. Je suis nul. Placez ce syntagme devant. Je suis en train de penser que. Je suis en train de penser que je suis nul. Exercice. Évoquez une pensée troublante et répétez-la en insérant le syntagme suivant. Je suis en train de penser que. Répétez l'exercice en insérant le syntagme suivant. Je remarque que je suis en train de penser que. Avez-vous remarqué que la pensée a perdu un peu de son pouvoir? Vous pouvez avoir recours à cette simple technique de diffusion pour décrocher de cette pensée vraie ou fausse. N'hésitez donc pas à l'expérimenter. Quand on diffusionne de nos pensées, on découvre qu'elles ne sont ni plus ni moins que des mots et des images. Peuvent être vraies ou pas. Rien n'oblige à y croire. Peuvent être importantes ou pas. On ne leur accorde d'attention que si elles sont utiles. Ne sont pas des ordres ou ne pas y obéir. Peuvent être empreintes de sagesse ou pas. Rien n'oblige à suivre les conseils qu'on croit y voir. Ne constitue jamais une menace aussi négative soit-elle. Diffusionnons avec une autre pensée troublante. Vous en avez une? Ouais, je suis une ratée. Chantez-la en esprit sur l'air de joyeux anniversaire. Je suis une ratée, je suis une ratée. Alors, on dirait les paroles d'une chanson, ça ne me gêne pas. Exercice. Évoquez une pensée troublante et chantez-la silencieusement sur l'air de joyeux anniversaire. Que se produit-il? Remarquez-vous, vous n'avez pas cherché à combattre cette pensée, à l'éviter ou à la chasser, mais vous la voyez désormais pour ce qu'elle est, ni plus ni moins qu'une suite de mots. L'esprit adore ces histoires. Hélas, plusieurs d'entre elles sont inutiles. Je ne m'en sors pas. Je ne suis pas assez bon. Je déteste mes cuisses. C'est sans espoir. Il est normal qu'environ 80 personnes sur 100, 80% de nos pensées aient un certain contenu négatif. Le problème ne survient que quand nous fusionnons avec ces pensées et les laissons nous dominer, ce qui alimente notre insécurité, anxiété, dépression, colère, piètre estime de soi, doute de soi. Dans certaines approches psychologiques, on conseille de vérifier les faits et corriger les erreurs mentales, donner une tournure plus positive à l'histoire, s'en inventer une meilleure, s'en distraire, la repousser, débattre de sa réalité, mais à long terme, ces stratégies fonctionnent rarement. Le problème n'est pas d'avoir des pensées négatives, mais plutôt d'y croire, ou de les laisser dicter vos actions. Tout comme ces histoires, dans les pensées à potins, vous pouvez y croire. Quelle horreur! La jeune tue une star. Ou pas, mince, qu'est-ce qu'ils ne vont pas vous inventer? Il est souvent inefficace de tenter de changer, d'éviter ou de chasser une histoire. Plutôt, voyez-la pour ce qu'elle est. Voici une histoire. Donnez un titre à vos histoires. Vous verrez alors qu'elles sont rien d'autre que des mots. L'histoire, je suis une ratée. L'histoire de la grosse. L'histoire de l'incapable. L'histoire nul ne peut m'aimer. Mettez en pratique cette technique de diffusion en les adaptant à vos propres pensées. Ainsi, s'il vous arrive souvent de penser que vous êtes incapable, quand cette pensée surgit, dites-vous, tiens, voilà cette bonne vieille histoire de l'incapable. Si désiré, vous pouvez aussi ajouter avec une pointe d'humour. Merci, esprit. C'est bien joli tout ça. Mais si ces histoires étaient vraies, pourquoi nous y arrivons? Je suis tout seul.
Now I'm at chapter 5. Ça va être la vraie déprime. Sur le chapitre 5. Dans la thérapie acte, ce qui importe, ce n'est pas qu'une pensée soit vraie ou non, mais plutôt si elle vaut la peine qu'on s'y attarde. Exemple, inutile. Je suis incompétente. Le fait de vous attarder sur cette pensée vous permet-il de vous améliorer? Utile. Je pourrais demander de l'aide. Accroît compétences et connaissances. J'ai vraiment claqué mes économies. Ce genre de pensée vous aide-t-elle à faire face à la situation? Moi, je suis juste déprimée et je remue sur des illusions. Peut-être c'est gratté. Penchons-nous sur le fameux syndrome de l'imposteur. John est efficace et compétent au travail, mais il voit les choses autrement. Je suis un imposteur. J'ai de la chance que ça ait marché. Je vais tout rater et être percé à jour. Voici dans le syndrome de l'imposteur, John prête plus attention à ses pensées excessivement critiques qu'à l'expérience réelle. Je ne sais pas ce que tu ne sais pas ce que tu fais tout en l'air. Ouais, bien sûr. C'est parfait, John. Merci. John s'est laissé piéger par l'histoire d'un incompétent. Il doit se détacher et tourner son attention vers ce qui se passe réellement. Exercice. Refusez de prendre une pensée au sérieux. Imaginez que cette pensée est sur un écran d'ordinateur. Jouez avec les caractères et les couleurs. Remarquez votre esprit. Quand vos vieilles histoires ressurgissent, répétez-les en y mettant de l'humour. Ma vie est sans espoir. Mais vrai, c'est vrai. Merci de m'en faire part. Merci, esprit. Tiens, revoilà l'histoire. Ma vie est sans espoir. Ou encore, les voix ridicules. Pensez à une autocritique récurrente. Je suis stupide. Dites-le en silence, en adoptant la voix d'un personnage de dessin animé ou de film. Je suis stupide. BD pour enfants. J'en suis incapable. Imaginez que votre pensée apparaît dans une bulle de BD. De nouveau, remarquez que vous n'avez pas cherché à changer la pensée, mais l'avez prise pour ce qu'elle était, une suite de mots. J'ai un cancer en phase terminale. Si je pense que je mourrai bientôt, c'est à la fois vrai et sérieux. Je suis tout juste, mais est-ce utile de vous empêcher dans ces pensées? Souhaitez-vous passer le temps qu'il vous reste à ruminer sur vos pensées ou à faire des choses qui comptent? À faire des choses qui comptent. L'expérience des voix ridicules est trop douloureuse pour moi. Très bien. Choisissez une technique qui vous convient. Combien de temps devrais-je le faire? Jusqu'à ce que vous arrivez à diffusionner rapidement vos pensées. Diffusion, mode d'emploi. Voyez vos pensées pour ce qu'elles sont, ni plus ni moins que des mots. N'attendez rien, observez simplement ce qui se passe. Vos pensées peuvent s'affecter ou pas, s'effacer ou pas. La technique est parfois efficace, parfois pas. Vous êtes un humain. Vos pensées vous piégeront à nouveau. Mais vous savez que vous pouvez décrocher rapidement. Comme pour toute compétence, plus vous pratiquez, mieux vous réussissez. Aucune technique n'est infaillible, même la diffusion a ses limites. Voyons comment les contourner. Chapter 6. Dépannage, diffusion. Chapitre 6. J'ai essayé la diffusion, mais ça ne marche pas. Vous vous êtes empêtré dans l'histoire? Non, j'ai décroché, mais j'étais toujours anxieux. La diffusion n'a pas pour but de maîtriser vos émotions. La diffusion a pour but de vous permettre de voir vos pensées comme des mots et d'en décrocher de sorte que vous puissiez faire les choses qui comptent pour vous et vous engager pleinement. Mais je déteste me sentir anxieux. Bien sûr, personne n'aime ça. Mais plus vous cherchez à combattre vos émotions douloureuses, plus elles prennent de l'importance. Vous apprendrez plus loin une technique pour les gérer. Zut, j'ai pratiqué cette technique de diffusion, mais mes pensées sont restées. Parfois, elles s'éloignent, parfois, elles restent. On ne cherche pas à se défaire de ses pensées, mais à s'en décrocher. Ne devrais-je pas chercher à être plus positif? La question n'est pas de savoir si vos pensées sont positives ou négatives, mais plutôt si je laisse cette pensée guider mes actes, m'aiderait-elle à me bâtir la vie que je désire?
Les pensées positives sont-elles tout de même utiles, non? Un homme sourd peut s'imaginer être capable de conduire. C'est là une pensée positive, mais est-elle utile? Mais les pensées négatives sont inutiles, non? Pas forcément. Si une pensée négative mène à une action positive, elle peut être utile. Je risque d'échouer à un examen, je ferais mieux d'étudier. Les pensées négatives ne sont pas des ennemis, ce sont des mots et des images qui traversent l'esprit. En les combattant, c'est vous-même que vous combattez. La fusion peut-elle être utile? Elle le peut. Planifiez-vous votre avenir, répétez mentalement vos actions. Perdre dans un livre, voilà autant d'exemples où la fusion peut s'avérer utile. Si une pensée est utile, exploitez-la. Sinon, défusionnez-la. Prenez conscience de la nature des pensées avec lesquelles vous êtes porté à fusionner et des moments où vous le faites. Le but est d'arriver à vous prendre sur le fait, de sorte que vous puissiez décider consciemment de vous servir ou non de vos pensées. Comme pour tout nouvel apprentissage, vous devrez pratiquer jusqu'à ce que les choses vous soient naturelles. Choisissez une ou deux techniques de diffusion et pratiquez-la au moins 10 fois par jour, plus si possible. Si votre esprit dit « idiote, diffusionnez », c'est bête de dire ça, diffusionnez. Ma vie est nulle, diffusionnez. Si vous pensez « c'est trop dur, ça ne vaut pas la peine », merci esprit, diffusionnez. L'esprit est fait de deux parties, le moi pensant et la partie qui pense, planifie, juge, compare, crée, visualise, imagine, analyse. Le moi observateur est la partie responsable de l'attention, la conscience, la concentration, l'observation. Par esprit, on entend habituellement moi pensant. La vie est comme une scène sur laquelle figurent toutes vos pensées et émotions, de même que tout ce que vous voyez, entendez, touchez, goûtez et sentez. Le moi observateur est la partie de votre être qui prend du recul et regarde les spectateurs. Il peut zoomer sur les détails ou faire un zoom arrière sur les spectacles dans son ensemble alors que la scène change constamment. Exercice. Fermez les yeux 60 secondes et prenez note des pensées qui surgissent. Le moi pensant produit les pensées, le moi observateur et prend note. Gardez à l'esprit qu'étant donné comment il a évolué, notre esprit est un peu comme une radio-catastrophe. C'est la radio-catastrophe. Faisons rejouer une blessure du passé, suivie d'une remarque de gros soucis, de la météo de misère. Et vous ne pouvez l'étendre. En fait, plus vous essayez, plus le volume est élevé. Encore plus catastrophique. Silence, silence, silence. Si la radio diffuse une histoire utile, écoutez-la et laissez-la guider vos actes. Mais si elle est inutile, laissez simplement la radio jouer en arrière-plan. Cela ne signifie pas que vous commencerez à débattre avec la radio. La vie est nulle. C'est faux. Are you okay? Do you have to go? Did you have fun listening to the story? Not the story, but the self-improvement of the book. If you did, I really recommend it. Maybe you should learn French and just read this one. I can give it to you. Do you want it? There you go. I'm gifting it to you. I hope you enjoy your stay. I hope we can see each other soon. It was nice showing you my favorite book. Alright then. I hope we see each other soon. Goodbye.